babone, wana babone, wana babone, wana babone, rabetana wana babone, 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 hey wana babone, hey wana babone, hey wana babone, wana babone, wana babone, wana babone, wana babone, yes babaleso. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! Alléluia! Praise the Lord! Alléluia! Amen! Alléluia! Que Dieu soit loué. Prends encore ta Bible, je crois qu'on doit faire cette prière encore. Alléluia. Que tes prières agissent en esprit et que tu apportes des témoignages dans le physique. Dis un amen qui va témoigner. Praise God. Alors, j'aime souvent dire qu'il y a des prières que nous faisons qui attendent l'exaucement, mais il y a des prières, quand tu pries, tu es en train d'opérer. Alléluia. Tu es en train d'opérer. Nous allons faire une prière d'opération. Praise God. Alors, j'étais en train d'hésiter vraiment si je devrais le dire ici, cette sorte de prière, parce qu'elle appartient à une certaine dimension spirituelle que quelqu'un devrait atteindre. Donc, c'est une prêtrise de un peu, un haut niveau, d'accord? C'est un niveau prêtrise un peu élevé. Nous allons prier. J'appelle cette prière le pouvoir sur le sommeil. Dis avec moi, pouvoir sur le sommeil. Pouvoir sur les sommeils. Dis-le bien, pouvoir sur le sommeil. Pouvoir sur les sommeils. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Certaines choses, Dieu a prouvé dans les Écritures que certaines choses, pour qu'il les fasse, ok, pour que Dieu fasse sur moi très bien, parce que quelqu'un a besoin de cette prière. J'ai vraiment hésité, j'ai prié, Seigneur, est-ce que... Ok, alors essayons d'abord. Alors, certaines choses, pour que Dieu le fasse, il faut que quelqu'un dorme. Amen. Amen. Certaines autres choses, afin que Dieu les fasse, il faut que quelqu'un se réveille. Tu es d'accord avec moi? Amen. Certaines choses, avant que Dieu le fasse, il faut que quelqu'un soit incapable de dormir. Amen. Amen. Alléluia. Alors, combien savent que la puissance de Dieu qui rend capable le sommeil de s'abattre sur certains individus, que cette puissance est disponible en lui? Combien le savent ici? Combien le savent? Ah, alléluia. Ah, alléluia. Alors Dieu nous a montré d'ailleurs la première manifestation, si tu veux, la première manifestation de la puissance de Dieu sur l'homme. D'accord? L'homme sur la terre, quand Dieu a manifesté qu'il avait la puissance et le pouvoir sur l'homme, il a manifesté en mettant l'homme sous un sommeil profond. Qui se rappelle? D'accord? Il a fallu qu'il fasse venir un sommeil profond sur Adam. Et Adam, bien qu'il était actif sous l'onction, enfin, sous la mission que Dieu lui a donnée, mais un sommeil s'est abattu sur lui et il est entré dans un profond sommeil parce que Dieu, il y avait quelque chose qu'il devrait faire et pour le faire, il fallait kaka alala. Alléluia. Oesengeli alala. Ponzamba bimisaya yo azolala lelo. Amen. Amen, on les a bien dit. Amen. Alléluia. Un profond sommeil, alors Dieu a amené, alléluia, pour Adam, c'est qu'il ne pouvait pas amener différemment que lorsque Adam serait en train de dormir. Donc Dieu a manifesté pour la première fois qu'il avait une puissance sur l'homme en le mettant, ce n'est pas le guérissant, ce n'est pas le délivrant, non. Premièrement, la puissance de l'homme, de Dieu a agi dans la vie de l'homme en le faisant dormir. Alléluia. Et quand Dieu fait quelque chose pour la première fois, il faut bien noter cela. Alléluia. Tout ce qui est première fois apparaît dans les Écritures, il faut bien noter cela parce qu'il y a des choses, il y a des vérités là-dedans. Les esprits, c'est comme ça qu'ils opèrent. Les esprits, pour qu'ils accomplissent certaines choses,
dans la vie des humains, ils ont besoin de cette technologie ou encore d'agiter une certaine technologie pour jeter les hommes dans un état de sommeil, un état d'inconscience. Alors, ils peuvent faire certaines choses. Alléluia. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que ce même pouvoir est disponible à nous et maintenant même. Praise the Lord. Ainsi, le roi ne devrait pas dormir parce que Mardochée et Esther devaient être délivrés ensemble avec le peuple d'Israël. Alléluia. Pourquoi est-ce que le roi n'a pas pu dormir? Parce que Esther avait prié. Il a prié. Et cette nuit-là, c'était une nuit décisive. Si ces rois-là dormaient cette nuit-là, demain, alléluia, le lendemain, des choses mauvaises seraient arrivées. Praise the Lord. Alors la puissance de la prière que Esther a relâchée, est allée, a voyagé, est entrée dans cette chambre-là, a rendu tout un roi incapable de dormir. Alors peut-être que tu n'es pas roi ou reine, tu peux ne pas comprendre, mais il y en a qui sont des rois et des reines ici. Si tu savais un peu sur la royauté, tu sauras que toutes les conditions sont réunies dans la chambre d'un roi pour qu'il dorme. D'accord? C'est un roi. Le roi, dans les temps anciens, c'était comme un bébé. C'était comme quelqu'un. D'accord? On le faisait dormir et on le réveillait. Alléluia. On devait le réveiller. D'accord? Et s'il fait encore dormir, on le laisse encore. On le fait encore dormir. On le lavait. On le faisait tout pour lui parce que c'était un roi. Alors, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il dorme. Mais ces jours-là, Dieu a dit, tu ne vas pas dormir. Praise the Lord. Oh, yesengela tika la kulamuka. Awazo tika la kulamuka. Ozo sambela. Awa izo répondre. Kuna chèque wana bazo signé yango porte wana bazo fungolelo yango au nom personne, plus personne, dis avec moi, plus personne n'a le droit de dormir avec ma signature. Plus personne n'a le droit d'avoir le sommeil avec ma percée. Oh yo nyoso za na percée na ngana liboko na ye. Oh nyoso za na percée na ngana monoko na ye. Okolala lisusu te. Qui n'ont relâché yango. Ozolo bango bien te loba à partir à l'élo. J'interdis le sommeil à tout celui qui détient le changement de mon statut. Oh yo soit simbi délivrance nangai. Pongier katana jusqu'à ce qu'il le relâche au nom de Jésus-Christ. Donc certaines choses ne peuvent se faire que si la puissance, le pouvoir sur le sommeil est en train d'agir. Alléluia. Amen. On voit, ok, quelqu'un dira que c'est l'Ancien Testament. Ok, allons dans le Nouveau Testament. Praise the Lord. Dans Actes des Apôtres 12, et nous sommes toujours dans les Actes des Apôtres. Pierre était retenu et le lendemain il devait être tué. Alléluia. Et l'église était en train de prier. La Bible dit qu'un ange est entré dans la prison. Et tout ce que l'ange a fait dans la prison, les gardiens qui gardaient Pierre étaient dans un profond sommeil. Quand les chaînes s'est coupées, ils étaient en train de dormir. Quand la porte s'ouvrait, ils étaient en train de dormir. Quand ils sont sortis, ils étaient toujours en train de dormir. Ils sont sortis de la porte de la grande ville. Ils étaient toujours en train de dormir. Loba papa balala. Balala. Délivrance n'engé monana. Lève tes mains, loba papa. Pendant que je prie maintenant. Pendant que j'opère maintenant. En esprit. J'active la puissance de Dieu. J'active la puissance de Dieu. Qu'elle aille dans l'univers. Qu'elle aille en RTC. Qu'elle aille maintenant. Oye sengeli azanga pongi. Azanga pongi lelo. Azanga pongi kobanda lelo. Oye sengeli alamuka. Alamukawa. Oye sengeli alala. Alala. Me oya ngai. Nasoso yango. Oya ngai. Nasosimpa yango. Nakompo na Yesu. Délivrance na ngai. Percée na ngai. Guérison oyo. Témoignage oyo. Nasoso yango. Pendant que je prie, Père, pendant que nous prions, que le pouvoir du sommeil soit relâché au nom de Jésus. Petama poko opéré. Tu opères, tu opères, tu opères, tu opères. Au nom de Jésus, celui qui doit dormir, dorme. Celui qui doit se réveiller, se réveille. Et pour Saparakata, Belamo Saparata, Ikola Barota, Protala Barata. Oye Sengeli Asanga Pongi, Eyamakaba,
Otala Bahatele, Epalama Soprahata, Eprosepelegata, Prehotala Baho, Palota Palahe, Palota Palahe, Palota Bahate, Pelobo Superotana, Pinanasha, Parota, 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 Paropa Lahatale, Ekrotaka Parushaka, Parotele Pelegete, Pelanina Mahapa, Chapa. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu opères? Est-ce que tu opères? Si tu connais son nom, cite le nom. Si tu connais le nom de ce roi, si tu connais le nom de ce directeur, il ne dort plus avec ma somme d'argent. Il ne dort plus avec ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, je ne sais pas où ils sont. Je ne connais pas qui ils sont. Mais Père, pendant que nous opérons, pendant que nous prions, tu n'as pas changé. Rikapaha, Paloma Rupe, Etelepehiga, Telashahata, Atala Talahi, Etala Pahatari, Rakotura Pahata, Vilabakona Pahota. Ekrotala Pahotelepehi, Ekrotala Kulepehete, Paruka Palota Prahotari, Eprasuka Lapahot, Vilapanatota Prahata, Pelakota Lapaha, Eparata Nagala. My God, quelqu'un opère, quelqu'un opère, quelqu'un opère. Dieu te l'a dit, mais ça garde d'arriver parce qu'il continue à dormir. Alamukalelo, Alamukawa, la Kopona Yesu. Rapahataha, tu ne peux pas dormir avec mon témoignage. Non, Shaparutaha, Rapahotaya, Ruyapahataha, Italapaha. Oye Sengelipe alala, 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 alala manaleka, alala manabima, alala anjasala, alala monjezama tini apomoinama, asala, oye mazolo baluba, minama pahataha, eya pahotaha, ela pahotaha, protala pahata. My God, quelqu'un doit prier, quelqu'un doit opérer, quelqu'un doit opérer. Quelque chose arrive, quelque chose est en train de répondre dans les camps des ténèbres. Ils ont été jetés dans un profond sommeil. Les chaînes sont tombées, ils se sont endormis. Les portes se sont ouvertes, ils restaient endormis. Ils les ont traversés, ils continuent à dormir. Balala, Manaleka, Balala, Manatonga, Balala, Manabota, Balala, Manazwa promotion, Balala, Mana témoigner, Balala, Porapahota, Pelapahata, Iparotapaha, Parotaha, Balala, Nazwa Visawana, Balala, voyage d'affaires et Salema, Imanapaho, Elapahataha, Shaparutanaha, Ekalapahutaha, Inanapahosha, Pelapataha, Pelapataha, Eparotanagapa. Eproseperegete, Eprotalakeleya Pahota, Etalapa Sakana, Eprosepelegete, Proyatelepena, Eprakonga la Pahote, Parota la Gapaho, Parota la Paha, Shaka Pahata, Rapanatala, Rapanakate, Lora, Etelepelakusa, Pratonaka Pahata, Pratonepeke Suguta, Pratalake Parota. Oh my God, cause them to slip, cause them to slip, cause them to slip. Rapahoteria, Prosapelekete, Preyatala Parota, Belakadani, Binanabashatele, Etalapeleketeria, Parontaladea, Talaprosepeleketeria, Protalapara, Protalapara, Protalapara. Que tu l'as fait pour Pierre, de la même manière que tu as fait avec Adam. La Bible me dit, c'est que tu fais à l'un, tu peux aussi le faire pour moi. La Bible me dit, le Dieu qui ne change pas, il est le même aujourd'hui et éternellement. On a lu ce qui prend Pierre a mis
bimaki, no pima lala, libala na gaye pima, balala. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un a le pouvoir maintenant? Est-ce que tu comprends ce pouvoir? On va faire une dernière prière. Alléluia. Une dernière prière très importante. Regarde, les disciples étaient avec lui dans la barque dans Marc 4 à partir du verset 35 à 42. La Bible dit Jésus dormait. Même Jésus peut dormir quand il s'agit de ta délivrance. Alléluia. Il peut dormir pendant que toi tu es en danger. Mais pour montrer que tu as le pouvoir. Alléluia. La Bible dit il le réveillait. Alléluia. Tozola musa li pamboli lelo. Li pamboli sike la li tozola musa yango. Jonas, azaki na délivrance à bateau, azaki na boîte, mais Allah là qui présente. La Bible dit le matelot plutôt, le pilote, pas le matelot, le pilote est allé le réveiller. Alors, pilote a vu na yo ezayo, ezanzambete. Alors, yondo zo pone si que singelo kede. Alléluia. Zamba kolakso kaka nzela mais yondo poni, ngana poni nzela nzambe. Praise the Lord. Le pilote est allé réveiller Jonas. Réveille-toi! Comment tu dors pendant que nous sommes en danger? Telombola loboko, tombola loboko, loba papa. Oya zolala, na lipamboli, na délivrance, à la mukawa. Au nom de Jésus, oh Seigneur, les disciples t'ont réveillé. Et tu t'es réveillé. Et tu leur as donné la délivrance. Que ma délivrance qui sommeille se réveille. Se réveille. Je ne veux plus continuer à vivre en danger. Pomo yamakama na boi. Pomo yamakama na telemeli yango. Délivrance la mukawa. Et la mukana sezoyo. Osopeta mapoko zole. Ishapa. Papora panahate. Pela kama sopa. Pela popa zuka. Ibratola bahate, Eparatana, Eprahatana, Ekaparota, Etalapahata, Aparota Nakapahe, Epalakalapaha, Ananiamapa, Shatalata, 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 Rapahota, Pomo Yamakama Napoi. Pomo ya mtema likolo likolo na boy. Pomo ya keba Naboyi. Oh my God. Ma délivrance se réveille. Au nom de Jésus. Ma bénédiction se réveille. Là où elle sommeillait, elle se réveille. Rapahataha. Bella Boshaha. Bella Mataha. Toujours en danger. Toujours à l'extrême. Toujours en... Non. Réveille-toi. 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 Ça ne doit pas continuer comme ça. Réveille-toi. Au nom de Jésus. Kinya ekota. Na kopona Yesu. Réveille-toi. Kinya ekota. Monge esila. Pomo ya keba. Na lingite. Pomo ya makama. Na lingite. Shabaha. Pelamato lapaha. Ropahataha. Elamapaha. Shatalapahe. Shatalapahe. Lopo shapaha. Rapahotelea. Marota lapaha. Prie. Tu pries comme quelqu'un qui dort. Tu pries comme quelqu'un qui sommeille. My God, prie. Si la paix doit revenir, si le calme doit revenir, si la tempête doit cesser, quelqu'un doit se réveiller. Quelqu'un doit se réveiller. Quelqu'un doit se réveiller. Peu importe que ce soit Jonas ou que ce soit Jésus, quelqu'un doit se réveiller. Au nom de Jésus, le sommeil de quelqu'un ne peut pas capturer ma délivrance. Le sommeil de quelqu'un ne peut pas rendre captif mon témoignage. Quelqu'un doit se réveiller. Au nom de Jésus. Niana Bahata. Ela Bahosha. Pobarika. Amarota Napa. Lepeleketa. Protalapanate. Ekalokrota Nagash. Raponda Hapa. Rupanakete. Etelepela Kopa. Palota Brahata. Ila Shahata. Epleketa. Palota la. Prosepele. Que les lions qui sommeillent en moi puissent sortir. Réveille-toi. Que les VIP qui est en moi puissent sortir. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi. Jesus is Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur.
Béni soit. Balance ses mains là, balance ses mains comme quelqu'un qui sait qu'il va témoigner. Balance ses mains et dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Béni soit ton saint et précieux nom. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis, je règne avec le pouvoir de Dieu. Je règne avec le pouvoir de Dieu. Aucun sommeil ne va capturer ma délivrance. Aucun sommeil ne va capturer. Aucun sommeil ne va rendre captif ma délivrance. Aucun sommeil ne va rendre captif mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur si tu le crois. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Pour nous asseoir. Thank you, Lord. Bien, nous allons, à cause du temps ce soir, je pense que c'est important que je puisse en faire juste une sorte de récapitulatif important par rapport à la charnière dans laquelle nous sommes en train d'entrer dans cette longue série. À VIP, nous aurons souvent des séries longues, alléluia, pour que nous puissions être sûrs que Makamoizo Fanda, l'obé il faut Fanda. Yes, il faut que la parole devienne chère. Alléluia. Yes, praise God. Alors, ce que nous sommes en train de voir dans cette longue série, que ton règne vienne, nous sommes en train d'établir la mentalité du royaume, parce que nous avons compris que les enfants de Dieu, depuis des années, nous avons été détournés de la pensée originelle ou intention profonde dans les cœurs des dieux. C'est que nous puissions avoir la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, parce que l'homme a été créé pour manifester le royaume ou le règne, le gouvernement de Dieu sur la terre. Créons l'homme ou faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il ait la domination. Domination, c'est ça le royaume. Domination, qu'il domine, mamlaka en hébreu, d'accord? Mamlaka en hébreu, donc la domination, le royaume, qu'il puisse régner, qu'il soit un roi sur la terre. C'était ça l'intention de Dieu. Le diable est venu séduire l'homme et l'homme a été corrompu. Il a obéi au diable et il a perdu son règne. Il a perdu le règne, la position qu'il avait. Il a été dégradé dans un règne inférieur. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous restaurer. Voilà pourquoi quand il est venu, Jésus n'est parlé que du royaume. Jésus n'est parlé que du royaume. Il n'a parlé de l'Église que 2 fois, mais il a parlé plusieurs fois du royaume. C'est ainsi que nous avons compris qu'il y a une mentalité que nous avions appelée parmi les 4 mentalités, la mentalité de l'église locale qui paraît être bonne, mais n'est pas aussi bonne que cela. Pourquoi? Parce que ça nous a causé trop de problèmes et le réveil est en train de se faire, d'accord, une prise de conscience est en train de se faire de par le monde et ici aussi. À VIP, nous avons le privilège de prendre part à ces gens de réveil. Nous sommes en train de comprendre que la mentalité de l'église locale, d'accord, nous n'était pas la bonne idée, n'était pas vraiment ce que Dieu voulait. C'était une mentalité qui était comme une volonté permissive, mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions avoir la mentalité du royaume. Alors, en résumé, ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? Premièrement, écris ça si tu peux. Premièrement, on va vous donner quelques vérités clés dans cette série qu'il ne faudrait pas oublier. La première vérité, je crois choisir celle-ci, c'est que Jésus n'est pas venu pour nous amener au ciel. Jésus n'est pas venu pour nous amener au ciel, mais au contraire, pour amener le ciel parmi nous, ou mieux, en nous. Et après l'avoir amené en nous, il veut que ce ciel se manifeste à travers nous. Alléluia, je reprends. Jésus n'est pas venu nous amener au ciel. On a pensé par la mentalité de l'église locale, on a enseigné, voilà, nous allons au ciel. Non, Jésus n'est pas venu pour nous amener au ciel. Il est venu plutôt pour amener le ciel en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Et quand ce ciel est amené en nous, il veut maintenant que nous puissions nous manifester ce ciel-là. Alors le manifester, la manifestation de ce ciel, c'est ce qu'on appelle le royaume. Il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne fasse quoi? Vienne, que ton règne vienne, que ton ciel vienne, que ça vienne et que ça se manifeste parmi nous. Quand il les a envoyés prêcher
2 à 2, il leur a dit, quand vous partez, dites que le royaume est là, que le règne de Dieu est là, que le règne de Dieu est proche. D'accord? Nous avons expliqué que c'était un langage, une façon de dire. En ces temps-là, quand on annonçait un roi qui était déjà à la porte, alors il attendait que les protocoles soit fait pour qu'il puisse entrer. Quand on dit que le roi est proche, ça ne veut pas dire qu'il est au coin à l'Upen ou bien à la maternité, à Komi Pembeni. Non, cela veut dire il est déjà là. Alléluia. Il est déjà là. Préparez-vous à le recevoir, un peu comme nous le faisons dans des cérémonies de bénédiction du mariage que quelqu'un va avoir très bientôt. S'il est là, il dit Amen. Yes, quand on annonce, voilà, mesdames et messieurs, les mariés, d'accord, c'était une façon de dire qu'ils sont là, c'est une façon de dire qu'ils sont déjà là, ils ne sont pas loin, ils sont là. Si tu t'élèves, tu vas le recevoir. Alors donc, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous amener au ciel, il est venu plutôt pour amener le ciel parmi nous, d'accord, d'abord en nous et à travers nous que ce ciel se manifeste sur la terre. C'est ainsi qu'il nous a établis comme des prêtres et des rois sur la terre. Alléluia. Apocalypse 5, verset 10, il a fait d'eux des prêtres et des rois afin qu'ils règnent où? Sur la terre. Nous n'allons pas régner au ciel, nous régnons sur la terre. Apocalypse 1 aussi, verset 6, ça dit presque la même chose. Donc, la première vérité qu'il faut comprendre, c'est que tu dois changer la direction de ta destination, ou encore la direction où tu regardes pour ta destination. En réalité, tu ne vas pas au ciel. Le ciel, on a compris, ce n'est qu'une étape transitionnelle. Alléluia. Ce n'est qu'une étape, une place de transition, mais la destination finale, c'est sur la terre. Praise the living Jesus. Alléluia. Nous allons régner sur la terre et du ciel va descendre la nouvelle Jérusalem. D'accord? Elle va descendre du ciel et elle viendra sur la terre. C'est ici que Dieu va faire les choses. C'est ici que nous allons régner. Alors tout ce que nous sommes en train de faire en tant qu'Église, justement, en tant qu'Église, en nous manifestant comme des prêtres et des rois, c'est maintenant pour préparer la place, d'accord? Pour préparer la place parce que le roi est à la porte, les mariés sont à la porte, l'époux et l'agneau, l'épouse et l'agneau sont à la porte. Alors nous sommes en train de préparer tout le monde. On doit manifester, voilà comment le royaume se présente, voilà comment les choses dans le royaume sévit. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors même notre évangélisation a été corrompu, d'accord, parce que le message n'a pas été bon. D'ailleurs, avant même de le dire ça, je vais même faire comprendre pourquoi c'est important maintenant. Pourquoi c'est important pour toi et moi de savoir que Jésus n'est pas venu nous amener au ciel, mais plutôt que d'amener le ciel parmi nous. Pourquoi c'est important? Écris ça si tu peux. Écris ça, la première chose. Pourquoi c'est important de le savoir? Pourquoi c'est important? Parce que quelqu'un m'entend trop souvent dire cette phrase, alors il dit, mais ok, maintenant pourquoi c'est important de le savoir? C'est important de le savoir parce que ça a affecté notre message. Oui, ça a affecté notre message et les choses que nous poursuivons. Notre message a été affecté, a été dérangé, a été changé, a été tordu. Oui, parce que au lieu de prêcher le royaume, nous sommes mis à prêcher nos églises. Nous disons aux gens, viens à notre culte, viens écouter notre pasteur, viens. Allez, le message a été tordu, d'accord? A été tordu au point que, au lieu de présenter le royaume des dieux, le style de vie du royaume, c'est que le roi de ce royaume est ce qu'il veut, ce qu'il entend, d'accord? Nous avions présenté autre chose et nous avions cru qu'en ayant des églises remplies, c'est ce qu'était le royaume. Ça n'a vraiment rien à voir parce que quand ils nous ont rejoints dans l'église, pendant nos cultes, ils sont devenus aussi abrutis que nous, d'accord, parce que nous nous sommes retrouvés ensemble dans les 4 murs de l'église, et là dehors, on ne sait plus manifester le royaume, on ne sait même pas, on n'y pense même pas d'ailleurs. On pense que manifester le royaume là-bas, c'est la mondanité, les frères et les sœurs qui sont trop engagés là dehors. Dans l'église, on les considère comme moins spirituels, on les considère comme trop charnels. Les frères et les sœurs dans les 4 murs de l'église qui sont trop engagés, trop spirituels, on les considère comme ceux-là qui sont proches du Seigneur, pendant que
ils sont en train de déployer ce qu'eux, ils appellent le zèle pour le Seigneur. Ils prient beaucoup, ils chantent beaucoup, ils dansent beaucoup, ils intercèdent beaucoup, ils évangélisent beaucoup. Ils sont spirituels, mais à la fin des cultes, ils ne savent même pas payer le transport pour rentrer à la maison. Et même pour les offrandes, ils pensent que ce sont ses frères et ses pères et ses mères, qui sont là-bas dehors, qui sont charnels. C'est eux qui sont ce qu'on a appelé des partenaires. Le diable est un menteur. Notre message a été changé parce que nous n'avons pas compris que notre destination, c'est sur la terre. Et si c'est sur la terre, nous devons impacter la terre. Deuxièmement, pourquoi c'est important de comprendre cela? Parce que ça a même corrompu notre rôle. Notre rôle a été corrompu. Le rôle que nous devrions jouer là-dehors, là-bas, là où nous travaillons, là-bas, là où tu étudies, là-bas, là où tu vends, là-bas, là où tu vis au quartier. Tu as un rôle à jouer. Nous avions compris que nous avons le rôle d'ambassadeur. Dis avec moi, ambassadeur. Nous avons un rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire nous représentons, nous défendons, nous représentons, nous défendons, nous parlons de la part de notre gouvernement, de la part de notre royaume. Alors nous n'avons pas compris le rôle. On peut vivre comme on veut, on peut montrer n'importe quoi sur nos statuts, sur nos réseaux sociaux, mais dans tous les cas, je vais quand même venir au culte les dimanches et puis je vais servir, je vais faire l'accueil, je vais faire la chorale, je vais faire le nettoyage, je vais évangéliser, donner les traités. Ça ne compte pas. Notre rôle a été tordu, notre rôle, on n'a pas compris que nous devrions manifester le royaume pour annoncer que le roi est proche, il est là à l'entrée, il veut entrer et que tout le monde doit se préparer. C'est la deuxième raison pour laquelle c'est important de savoir que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous amener au ciel. La troisième raison, c'est parce que nous sommes mal, parce qu'on se prépare mal, voilà. Nous nous sommes mis à avoir une mauvaise préparation. Nous nous préparions de la mauvaise manière. Tout le monde se prépare pour le ciel. Tous les enfants de Dieu se préparent pour le ciel. D'ailleurs, on exhorte dans les écoles bibliques, dans les écoles théologiques, il faut préparer l'époux pour l'épouse pour le ciel. Il faut préparer les enfants de Dieu pour le ciel. D'accord? C'est ça notre destination. Notre préparation a été corrompue parce que nous nous préparions pour le ciel au lieu de nous préparer pour la terre. Nous n'avions pas compris, nous avions oublié que dans les paraboles du Seigneur qui a donné les 10 talents ou qui a donné tel autre drachme aux autres, c'était pour dire que quand tu seras fidèle à peu de choses, je te confierai plusieurs royaumes. Et ces royaumes, c'est sur la terre qu'il va les confier. Alors toi, tu te prépares mal. Tu te prépares pour aller au ciel et tu chantes pour aller au ciel et tout le monde prêche, c'est devenu comme une expression. Ok, soko saliboy au koko talolate, soko saliboy au koko talolate. Et c'est bien, je crois que c'est une bonne chose, mais ça cache une ignorance parce que cette ignorance maintenant s'est manifestée dans notre façon de vivre. On ne se prépare pas pour le ciel parce que le ciel, je le dis et je le répète, ce n'est qu'une transition. Alléluia. Allô. C'est une transition, ce n'est qu'un lieu de repos, ok, pour que le voyage continue jusqu'à la destination. Et la destination, c'est ici sur cette terre. Je ne sais pas pour toi, mais j'aurai plusieurs royaumes à gérer sur la terre. Est-ce que quelqu'un aura un royaume à gérer sur la terre? Alléluia. Alors tu dois être fidèle et tu dois être bon avec les peu qui te donnent, que ce soit peu, que ce soit beaucoup. Ça ne compte pas le temps qui te donne, la force qui te donne, les talents qui te donnent. Il veut que tu puisses bien le faire, bien le fructifier pour que ce que tu vas faire maintenant, d'accord, il puisse te récompenser avec plusieurs d'autres charges plus grandes ici sur la terre. Alors, comme nous nous préparions mal, ok, ce qui était plus important, c'était d'être célestement utile. On nous apprend à prier en langue et nous prions beaucoup en langue. Aujourd'hui même, c'est comme une compétition. Ok, prier en langue, c'est celui qui sait faire des tournures et des syntaxes en langue, qui veut épater les autres, qui est spirituel. Ok, il y a des gens qui apparaissent à TikTok, d'accord, ils s'y montrent, ils font des démonstrations. Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire résonner l'esprit à travers leur langue? Mais quand tu regardes leur vie, ils ne sont pas capables de guérir même la malaria dans une fourmi, d'accord. Ils ne peuvent même pas manifester la puissance de Dieu, parce que maintenant on est célestement utile, mais terrestrement nous sommes devenus
inutile. Nous faisons beaucoup de bruit. Beaucoup du bruit céleste, mais sur la terre, nous n'avons pas d'impact. D'accord? Nous n'avons pas d'impact, on n'a rien, presque rien à faire voir. D'ailleurs, les rosicruciens, les francs-maçons, tous ces autres-là, des sciences stupides, des ténèbres, peuvent nous dominer. Bien que nous parlons en langue, bien que nous sommes en train de danser, que nous donnons nos dîmes et nos offrandes à l'église, d'accord? Parce que notre préparation n'a pas été bonne, parce que si nous avions une bonne préparation, nous comprendrons qu'il faut conquérir la terre. Tout ce que Dieu avait donné à Adam, ce n'était pas pour qu'il soit célestement utile, c'était pour qu'il soit terrestrement utile. Adam avait toutes ses possibilités mentales, possibilités même physiques, de dominer sur la terre. Alors nous n'avons pas compris que c'était important de nous développer mentalement, de nous développer même physiquement pour être capable de dominer sur la terre avec nos atouts spirituels que nous avons, les parler en langue que nous avons, les méditations que nous avons, les révélations de la parole de Dieu que nous avons. Ok? Nous n'avons pas compris que nous devons aussi dominer sur la terre, et pour dominer sur la terre, il faut développer notre mental. On n'a pas trouvé l'importance de développer nos capacités mentales. D'ailleurs, ceux qui paraissent un peu plus intelligents mentalement, on dit que ce sont des occultistes. On dit, quand on enseigne trop sur la pensée, on dit que ça c'est l'occultisme, ça c'est l'ésotérisme, ça ce n'est pas spirituel. On veut qu'on parle du ciel, qu'on parle du tabernacle, qu'on parle du chandelier, qu'on parle de la colombe qui vole, et ainsi de suite, et de la nuée qui nous couvre. Mais toutes ces choses, c'était fait pour que nous puissions dominer sur la terre. Mais le diable va le regretter, parce que VIP est en train de s'élever. Nous aurons des femmes et des hommes intelligents ici sur cette terre. My God, je prie le Seigneur que celui qui va découvrir le remède pour le HIV soit un VIP. Celui qui sont, oh my God, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut avoir des visions, on peut lire le téléphone de quelqu'un, même si on ne le connaît pas, on peut connaître son nom, mais on ne peut pas lire la solution pour résoudre le sida. On ne peut pas connaître quel est le vaccin qu'on peut donner pour que la malaria puisse partir. Le diable est un menteur. Est-ce qu'il y a des gens qui savent en sérieux que nous avons la pensée du Christ? Alléluia. Alors nous sommes mal préparés. On n'a pas appris à développer nos capacités mentales. D'ailleurs, si tu étudies beaucoup pour réussir, on commence à dire que frère ou soeur, tu t'es refroidi dans ton amour pour le Seigneur. Maintenant, tu ne vas qu'à l'école. Tu ne vas que maintenant à l'université. Tu ne veux plus venir au culte. Non, non, non. Laissez-moi développer mes capacités mentales, parce que Dieu a encore besoin de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Des gens qui, dans tout ce qui concernait l'intelligence et la sagesse, on les a trouvés 10 fois meilleurs. Zamba Pambo la VIP, qui est des hommes et des femmes qui seront 10 fois meilleurs. Dans le pétrole, 10 fois meilleurs. Dans le minerai, 10 fois meilleurs. My God, dans le commerce, 10 fois meilleurs. Au Solobamé, on a bien été. Dans la médecine, 10 fois meilleurs. Le mana cause la zobate. Praise the Lord. Nous n'avons pas compris. Notre préparation était mauvaise. Alors on a pensé que plus on se consacre dans les 4 murs, plus c'est bon. On ne sait pas étudier. D'ailleurs, il y a des frères et des sœurs qui ont justifié leur échec à l'école parce qu'ils priaient beaucoup, parce qu'ils allaient beaucoup à la retraite, ou bien parce que Dieu m'a appelé au ministère. Le diable est un menteur. Alléluia. Je prie pour VIP. Il n'y aura pas de bourriques en ces lieux. My God, il y aura des inventeurs. Il y aura des chercheurs qui vont inventer des choses. Na kompo na Yesu. Oloba français te okozala mayele. Loba amena mayele. Praise the Lord. Nous nous sommes mal préparés. On a pensé que c'était pas important. Quand quelqu'un s'est entré dans ces choses-là, on dit qu'il devient trop charnel. Alors beaucoup de frères et de sœurs remplis de potentiel sont devenus abrutis aujourd'hui, en train de parler en langue. Abrutis aujourd'hui, en train de bien chanter. Abrutis aujourd'hui, en train de bien donner les offrandes et les dîmes. Abrutis aujourd'hui, en train de se battre des places pour être un leader quelque part dans un département. Praise the Lord. Parce que nous sommes mal préparés. 4e raison. Pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? 3e ou 4e, 5e, je ne sais plus. 5e raison, 4e. 4e raison, d'accord?
Quatrième raison. Quatrième raison, c'est parce que, ok, pourquoi c'est important? C'est important parce que si on ne le sait pas, ça shift les priorités. C'est-à-dire que nous créons un désordre dans les priorités. Il y a des priorités qui sont prioritaires. Alléluia. Il y a des choses qui sont prioritaires. D'accord? Alors quand on comprend que Jésus est venu, il n'est pas venu pour nous amener au ciel. On met certaines choses qui ne doivent pas être en premier, on les met en premier. Et les choses qui doivent être en premier, on les met en second plan ou d'ailleurs on les oublie carrément. On les oublie carrément. Il a dit cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume, on ne cherche pas nous. Alors les priorités, nous avons créé un désordre dans les priorités. C'est ce qui a fait que maintenant, la plupart d'enfants, tous les enfants de Dieu, d'ailleurs c'est mondial, on se comporte comme dans le monde. On n'a pas compris que nous ne sommes pas du monde, bien que nous sommes dans le monde. Ainsi, les enfants de Dieu, ils considèrent leur travail comme leur gagne-pain, leur vie comme leur gagne-pain. Ils vont étudier pour gagner le pain. Ils vont étudier pour qu'ils puissent avoir une vie avec sa femme, son mari et ses enfants. Parce que c'est ce qui est prioritaire, d'accord? Alors tout ce qu'on fait, on demande à Dieu de venir me soutenir dans ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire quoi? Nous avons cherché à ce que Dieu vienne bénir ce que nous faisons au lieu d'entrer faire ce que Dieu a déjà béni. Le royaume est déjà béni. Tu n'as pas besoin de chercher la bénédiction. Alléluia. Quand tu cherches le royaume, quand tu trouves le royaume, il dit tout le reste te sera donné par-dessus. Alors on veut se marier pour que je sois heureux. On veut avoir des enfants pour que je sois heureux. On veut avoir un bon travail pour que je sois heureux. C'est toujours c'est moi qui dois être heureux. Alors je prie le Seigneur, je vais dans les montagnes, je vais dans les retraites, je cherche qu'on m'impose les mains, je cherche que mon dossier soit accepté parce qu'il s'agit de moi, c'est ma vie. Jésus-Christ, de toute façon, il est venu pour ma vie, pour me donner l'abondance et que j'ai la vie et que j'ai l'abondance. Il a la clé, c'est pour moi. Oui, c'est vrai que c'est pour toi, mais il y a un problème de priorité. Il y a un problème de priorité. Il est là pour ça, il est là pour toi, mais d'abord, tu dois mettre le royaume avant. Tu ne cherches pas ces choses pour toi, non, tu cherches le royaume et ces choses vont te suivre. Alléluia. Quand on ne met pas les priorités comme il faut, ça fait que nous jouissons de manière éphémère de ce que nous appelons bonheur. Le bonheur ne traîne pas, ça ne traîne pas, c'est fragile, on peut le perdre à tout instant parce que ce n'est pas la chose prioritaire. Ainsi il dit aux enfants d'Israël, il dit voilà pourquoi vous aimez beaucoup, vous moissonnez peu, voilà pourquoi tout ce que vous gagnez, vous le mettez, mais le sac dans lequel vous le mettez, c'est un sac percé. Pourquoi? Il dit à cause de mon royaume, vous vous êtes empressés pour vos vies, vous vous êtes empressés pour vos mariages, vous êtes empressés pour votre bonheur, vous vous empressez pour que vos dossiers soient acceptés, mais mon royaume est ignoré, est oublié. Alors le vent a soufflé et elle a emporté le peu que vous avez ramassé, que vous avez amassé. On a shifté les priorités. C'était la première vérité sur laquelle nous sommes apaisantis. La deuxième vérité dans cette série, la deuxième vérité, c'est que il n'y a pas de réveil sans impact social. Dis amen à cela. Il n'y a pas de réveil, on parle du réveil, il y a le réveil qui souffle en RDC, le réveil souffle à Kinshasa. Ok, c'est bien le réveil, pour nous le réveil, c'est vrai, c'est quand les gens viennent à l'église ou quand les gens se répondent, et c'est toujours vrai. D'accord, quand les églises se remplissent, c'est qu'il y a des miracles, et c'est vrai, c'est toujours le réveil, mais on n'a pas compris aussi que le réveil était réveil Mokoyandambu. C'est ce qui a fait que ça n'a pas de profondeur, c'est ce qui a fait que ça ne traîne pas, c'est ce qui a fait que ce propre réveil que nous avons reçu, ou encore pour lequel nous avons prié, il y en a d'autres qui commencent à s'élever contre cela, il y en a qui ont commencé à changer et à renier les choses qu'ils avaient enseignées hier. Pourquoi? Parce que ce n'était pas complet. Le vrai réveil n'est pas encore réveil jusqu'à ce que ça touche le niveau social ou que ça ait un impact sur la vie sociale. D'accord, sur la vie sociale. Si tu parles en langue, tu dois aussi être capable de parler cash. Alléluia. Ainsi à VIP, nous allons pas en même temps parler en langue et nous allons parler cash. Alléluia. Il y aura des gens qui parleront en langue mais qui vont signer des contrats des milliards.
Ok, je vais le dire le dimanche parce que la personne n'est pas là aujourd'hui. Alléluia. C'est l'impact social. Il n'y a pas de réveil sans impact social. Praise the Lord. Et ça, c'est une vérité incontournable. D'accord? Il faudrait que ça puisse aller au niveau social. Voilà pourquoi il est important de développer notre mental parce que Dieu veut contrôler le monde par notre impact social. On arrive très bientôt. Ésaïe 2, verset 1 à 3, nous le connaissons. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes et les nations, les institutions, d'accord, ils vont arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire et ils vont vouloir venir ici parce que notre succès sera indéniable. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça l'impact social. Praise God. Nous avons multiplié des églises, mais nous n'avons pas d'école. Demande à l'église en RDC, où sont vos écoles que vous avez bâties? Où sont les écoles que vous avez construites? Où sont les universités que vous avez bâties? Il n'y a rien, il n'y a que des églises, et des cellules, et des églises, et des cellules. Et les peu des écoles qu'il y a, oh my God, c'est pour enrichir la poche du pasteur, c'est pour enrichir, d'accord? On n'a pas d'impact en termes d'affecter le mental des enfants qui viennent, qui sont instruits. On ne pense même pas à ça. Mais par contre, on peut tendre les mains, on dit que l'onction est là, elle te touche. Oh my God, on doit changer les choses. Dis amen à cela. Alléluia. Je suis fatigué d'une onction qui n'impacte pas la vie sociale. Je suis fatigué d'une onction qui ne rend pas grand dans l'économie. Praise the Lord. Je prie pour toi à VIP Church. Si tu es VIP, tu as la domaine à yo au cause de la moutonne. Je dis au Kozala Mutumunene. Non, je ne suis pas en train de dire que tu seras premier ministre ou tu seras chef de l'État. Tu n'as pas besoin d'être premier ministre pour être grand ou bien chef d'État pour être grand. Bill Gates n'est pas chef de l'État, mais il est grand. Mark Zuckerberg n'est pas chef de l'État, mais il est grand. Elon Musk, n'en parlons même pas. Alléluia. Tu vas contrôler la destinée économique des nations. Le baromètre sont les grands. Praise the Lord. Il n'y a pas de réveil sans impact social. Praise God. Je sais combien de fois on m'a posé des questions et même, je vais te dire le mot, on m'a combattu parce que je n'aime pas trop cette expression, je ne me sens pas encore digne d'être combattu. Non, on a sali l'autre côté, tout le monde va combattre un gaz. Alléluia. Ozo babazo combattre, est-ce que so tongi immeuble, est-ce que so tongi kenaland, non tongi kenalante. Papa va combattre, ngana va combattre un gâté, bazo confirmer que na mutu munene. Praise the Lord. Alléluia. Alors je me rappelle combien de fois on m'a posé des questions, les gens diraient on m'a combattu. Comment ça se fait que tu es dans les ministères et que tu fais les affaires? Comment ça se fait que tu es dans les ministères? Comment tu fais des choses à la fois? Vous n'avez rien compris. Quand Jésus a dit à Pierre, laisse tout et suis-moi, c'était justement pour dire, ne fais pas de la pêche ta priorité. Fais de moi ta priorité. Et moi, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est celui qui a la clé. Quand tu l'ouvres, personne ne ferme. Il a dit à Pierre, alors, parce que tu as laissé la pêche et que tu m'as suivi, je te donne les clés du royaume. Combien savent que nous avons les clés du royaume? Si tu ne sais pas, dis-les à ton voisin. Le royaume, c'est aussi l'économie. Le royaume, c'est aussi la guérison. Le royaume, c'est aussi l'éducation. Nous avons les clés du royaume. Donc, on fungo la pomme à Tobacota. Praise the living Jesus. Alléluia. Il n'y a pas de réveil sans impact social. Praise God. Troisième vérité, nous devons retenir dans cette série, c'est que notre travail et notre vie en général, notre travail et notre vie de manière générale devait être vécu sous 3 fréquences inséparables. Notre travail, notre activité, ce que tu fais comme activité, que tu sois élève, étudiant, parent, éduquez ça à vos enfants à la maison, étudiant, que tu sois un travailleur, femme de ménage, là-bas chez toi à la maison, ta vie en général devrait être vécue dans 3 fréquences inséparables. Tu ne peux pas les séparer. Et c'est quoi ces fréquences? La première, ta vie ou ton travail est une mission. Tu la vis comme une mission. Ça veut dire, je me tiendrai un jour pour faire un rapport de comment j'ai vécu. Cela me conscientise chaque seconde que je passe sur cette terre.
Chaque minute que je suis avec toi, chaque heure que je suis partout là où je suis, je sais qu'un jour, je me tiendrai pour faire un rapport. Quelqu'un dit avec moi, je suis en mission. Quand tu es en mission, j'aurais bien voulu que tu comprennes cela en tant que missionnaire que je suis. Je sais que quand tu es en mission, tu es conscient. Tu es conscient de tes actes. Tu es conscient des choses que tu fais. Tu es conscient de l'heure qui passe. Parce que quand on nous envoyait, quand on m'envoyait en mission, on m'envoyait officiellement pour 2 ans. Je n'avais que 2 ans officiellement. Ça peut être écouté, ça peut être prolongé. Quand je suis allé au Cap-Vert, j'ai fait 4 ans. Quand je suis allé à Matadi, j'ai fait 1 année. Quand je suis venu à Mongafula, j'ai fait 1 année. Vous voyez, il y a toujours un temps. Alors le temps qui t'est donné, tu dois le maximiser parce que je suis en mission. Voilà pourquoi je n'ai pas le temps de répondre aux provocations. Voilà pourquoi je n'ai pas le temps de m'occuper de ceux qui parlent du mal ou de bien contre moi. Alléluia. Je m'occupe que de ma mission. Dis avec moi, je suis en mission. Je ne suis pas en train de chercher une bonne vie. Je ne suis pas en train de chercher l'argent. Je n'ai pas le temps de chercher l'argent. Je ne cherche que accomplir ma mission. Et si je peux accomplir ma mission, j'aurai l'argent. Si je peux accomplir ma mission, j'aurai une belle femme, une bonne femme comme celle-ci. Si je peux poursuivre ma mission, je vais être à VIP Church devant des ambassadeurs, des rois et des reines comme toi. Si je peux accomplir ma mission, dis à ton voisin, je suis en mission. Arrête de vivre comme si aux Olukavi. Non, Olukavi t'es dans une mission. Non, Lukambongo, non. Tout VIP doit retirer cette phrase-là de son vocabulaire, de son dictionnaire, de son syntaxe. Biso to Lukambongo t'es. Tozo Lukande mission na biso. Na koki sa mission oyo nzamba tindanga na mokili. Yamba makoki. Yako accomplir mission na yo na kombo na Yesu. My God, je ne dors pas parce que les gens dorment. Je ne me réveille pas parce qu'il est matin. Non, si je dors, c'est pour me reposer, pour accomplir ma mission. Si je me réveille parce que je dois poursuivre ma mission. Je ne mange pas parce qu'on mange. Je mange pour ma mission. Je dors pour ma mission. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes à mission ici? Ta vie est une mission. Un jour, tu vas retourner. Alors, même si tu as l'impression que le diable est un menteur. Ta mission est plus que le mariage. Ta mission est plus que le travail. Ta mission est plus que l'argent. My God, tout se trouve dans la mission. Il n'y a pas de mission sans frais. Des missions. Ce qu'on a la mission na yo, fait la mission et kolanda yo. Yangona nazo sakola na vi na yo, okozanga te, okokelela te, okolomba lomba te, loba amena ba missionnaire. Praise the Lord. Il n'y a pas de mission sans frais d'émission. Praise God. Il n'y a pas de mission sans garder contact avec le quartier général. Praise God. Alléluia. Je me rappelle, en cette époque-là, nous étions dans une station quelque part et la situation était devenue assez compliquée. Alléluia. Et je ne savais pas comment m'y prendre. J'ai dit, mais non, il y a le quartier général. Il y a le contrôle, le centre de contrôle. Tout ce que j'ai appelé le centre de contrôle. Et on m'a dit, il n'y a pas de problème. Donne-nous un numéro et on va transférer quelque chose. My God. Nazo sambela mutumoko oza ba transfert à Lola. Oza ba transfert et utakana Lola. My God, oyamba ba transfert et utakana Lola. Ozolo ba melona biente. Oyamba ba transfert et utakana Lola. Oyamba yango na kompo na Yesu. My God, dit le quartier général a toujours de quoi pouvoir. Praise the Lord. Sokomoni soda azoluka tenu na ye moko, c'est que soit gouvernement écoute na ki soda eza gouvernement irresponsable ou soit aza faux soda. Alléluia. Biso na katia armée oyo, praise the Lord. Gouvernement nabiso est responsable. Personne n'entre à ses propres frais. Va comprendre soin na yoloba, je suis en mission. Donc la première fréquence, c'est la fréquence de la mission. La deuxième fréquence, c'est la fréquence de l'adoration. Notre vie, ton travail est une adoration. Vis-la comme une adoration. Cela veut dire, c'est pour la gloire de Dieu. Tu la vis pour la gloire de Dieu. Tu ne vis pas parce que tu as l'argent pour aller donner tes enfants la nourriture. Non, non, non. Jésus doit être glorifié. Quand c'est contraire à la gloire de Jésus, je ne m'implique pas. Quand ça ne rend pas gloire à Jésus, je ne le fais pas. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses-là?
D'accord? Il dit que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi? Qu'ils glorifient, qu'ils adorent. Donc, nanzela musala na yo, nanzela ya vi na yo, ba tu fuba mona nzambe, be ba kembe la nzambe, ba bete la nzambe no maboko, parce que bazumo na ndenge yozo vivre, ndenge yozo sala, ndenge yozo réussir. Et koza la témoignage na yo na kombo na Yesu. Est-ce qu'on peut beta maboko, ndenge ba tu akobete lo maboko? Ndenge ba kobete la nzambe lo maboko sikoyo. Beta maboko pour que vina yo et matisa parfum et matisa kembo pour nzambe yangona na koyiba te yangona na ko escroquer te yangona na koyiba te oya kesa leta oya kesa batu na ko changer de vie te pour nazwa mbongo parce que Yesu sengeli ya kumama. Praise the Lord. Je refuse d'escroquer, non pas parce que j'étais bien éduqué. Non, non, non. C'est passé au-delà de la bonne éducation. Je ne veux pas voler parce que j'ai été bien élevé. Ça n'a rien à voir avec cela. Gloire à Dieu pour la bonne éducation. Gloire à Dieu pour la bonne morale. Mais je le fais parce que je veux que Jésus soit glorifié. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, je crains Dieu. Voilà pourquoi lorsque Joseph en Égypte, la femme de Potiphar lui a proposé un chemin raccourci pour entrer dans le trône, il a dit non, 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 je ne peux pas le faire. On lui a demandé pourquoi. Il dit, je crains Dieu. Loba na bangi Zambé. Loba bien na bangi Zambé. Alors ne va pas changer ton nom dans le passeport pour avoir juste un petit visa. Alléluia. Parce que mboka neza ya papa na yo. Na kombo na yo ya bantando au côté États-Unis. Na kombo na yo. Zoloba men on a bien te. Au kokota lobeza parce que mboka ya papa na ngai. Loba eza mboka ya papa na ngai. Alors arrête de jouer aux petits jeux comme ça, les jeux des humains. Ouais les amis, toi royaume de basala kablo konate. Ngana zamu toi royaume, royaume na biso eleki royaume nyonso na mokili. Alors ne me demande pas de changer mon nom, de changer voilà mon identité ou bien na nabi malokwa na bali maintenant na balité. OK wana no mo bali na ngai. Obi ko zokosa. Alléluia. Loba satana na kozala mwana na yote. Combien savent que le diable c'est le père du mensonge? Alléluia. Donc chaque fois quand tu mens, tu es en train de t'entrer, de t'insigner, de faire insérer dans la famille du diable. Donc ta vie, ton travail est une vie d'adoration, vie dans la fréquence de l'adoration, vie pour la gloire de Dieu. Troisièmement, la fréquence, ta vie et ton travail devait être vécu sur la fréquence du combat spirituel. C'est une guerre, nous sommes en confrontation, ça tire à vraies balles, ça tire à des vraies balles. Praise the Lord. Il y a que certains enfants de Dieu, même malheureusement, certains pasteurs qui semblent ne pas le réaliser. C'est une guerre réelle, c'est une guerre réelle. Nous sommes dans une guerre des territoires. On veut gagner des territoires, on veut gagner de l'argent, on veut gagner des domaines pour que chaque royaume, les deux royaumes qui existent, le royaume des ténèbres et le royaume de lumière, chaque royaume est en guerre. Et il utilise des hommes et des femmes, mais ils ne vont jamais m'utiliser. Le royaume des ténèbres ne vont jamais m'utiliser. Je suis un agent de lumière, je vais manifester la lumière. Tout ce qui ne ressemble pas à notre royaume, je les condamne, je les combats. Ça ne va pas régner dans ma vie, ça ne va pas entrer chez moi à la maison. Quelqu'un dit amen à cela. So que ça bokondia molili et ko somba manambongo nangati na kopesa pe mutu moko te mbongo nanga po somba likamba molili. Praise the living Jesus. Loba nous sommes en guerre. Loba ezabitumba solo. Ezabitumba solo. Yes, si tu suis les informations, je crois que c'est pas un problème de le dire, c'est dans les informations. Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose en rapport avec ce qui se passe à l'Est, parce que soi-disant, on aurait terrassé sa maison. Il a dit, si je n'étais pas pasteur, je serais parti à l'Est. Et on voit tous les problèmes que ça lui crée, parce que tu ne peux pas être ici et tu approuves ce qui nous tue. Praise the living Jesus. Alors tu ne peux pas être du royaume de lumière et tu es en train d'approuver et d'entériner ce qui est du royaume des ténèbres. Osaïa biso, tozaya bisote. Demande à ton voisin, Osaïa biso, tozaya bisote. Alors arrête de porter ce qui appartient aux ténèbres. Arrête de mettre ça dans tes fêtes. Parce que non, je ne le mettais pas dans une fête. De même dans ma fête, on saura que je suis du royaume de lumière. Oh bon, il y a bon, là, il s'agit de batouba là, nakatia lumière, que batouba zala kolamuka, nakatia molili. Il y a un tellement bon lamouki tellement, vous comprenez sur l'autre côté, Satan a envoûté. Praise the living Jesus. Alléluia. Le bas, je suis du royaume des lumières. Arrête cette chose-là de vouloir être socialement correct. Non. Et ça, et ça, les locaux. Et ça, Bitumba. Sommes en guerre.
Praise the Lord. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Ils veulent gagner nos territoires, ils ont déjà beaucoup gagné. Mais dans cette époque, Jésus est en train de vouloir récupérer les territoires, les récupérer. Tika a utilisé le col à Moutako, récupérer ma territoire. Praise the living Jesus. Ouais, le temps est passé, on va s'arrêter là. Praise God. Là-bas, je suis un agent du royaume. Je suis un agent du royaume. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Bon, moi, il y a une mission. Bon, moi, il y a une adoration. Bon, moi, il y a une confrontation contre le royaume des ténèbres. Bah, quand ils utilisent Ngaté, ils ne vont pas utiliser ma voix. Ils ne vont pas utiliser ma page. Ils ne vont pas utiliser ma page Facebook. Ils ne vont pas utiliser mon statut. J'appartiens au royaume de lumière. Yeswa monana. Yeswa yokana. Yeswa yebana. Mokili elengama. Mokili elengelama. Pona koyambaye. Nanzela nangaye. Papa, ma vie est à toi. Je me tiens debout ce soir pour déclarer mon allégeance. Pour déclarer que je t'appartiens. La télémine à présence awa. Pona koloba lisusu ke nazaya yo nazo vivre pona yo nakotelengana te nakozanga te nakolomba te parce que j'appartiens à ce royaume, un royaume le plus puissant, un royaume le plus béni, au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, pendant que je bats les mains, je repousse les vents des ténèbres, je repousse les sollicitations des ténèbres, je repousse les installations des ténèbres, tout ce qu'ils auraient installé, tout ce qu'ils auraient installé autour de moi et dans mon cœur. Awa nazopeta mapoko etikanga lelo nazopundi sango. Je suis un agent du royaume. Fais-le bien. Fais-le avec passion. Fais-le avec passion. Et prato pashaka rapato separata shaka parotanda parotanda paleke prekoto parusha prato la parate na côté kabilo konabinote. Non. Nous sommes des ennemis. Je ne vais pas contribuer à l'avancement du royaume des ténèbres. Nakopeta musique qui n'a binoté. Nakopona Yesu. Nakomela ya masanga la binoté. Au nom de Jésus, j'appartiens à ce royaume. My God, je ne danse que pour Jésus. Je ne danse que pour la gloire de Dieu. Je ne fais que la promotion de mon roi. Je ne fais que la promotion de mon royaume. Je suis un ambassadeur. 24 heures sur 24. C'est plus qu'un travail, c'est une vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Allez-vous-en. 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 Rapaho. Rataya. Allez-vous-en. Rakaparota. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Arrière de moi. Arrière de moi. Arrière de moi. Salinama Pahose. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Et tant tes mains ici n'a pas mbolio. Oyo nyonso yoki. Peolobi amen. Et comme un témoignage. Oyo nyonso utiko yamba. Oyo kimoli mon santa lobelio. Et comme alitatoni na yo. Et comme un partage na yo. Awanza bazo recruter batwa sika. Awanza bazo recruter batwa lolenga bokeseni. Amona yo sokolobi amen. Azwa kombo na yo kota na armée oyo. Azwa kombo na yo enrôlé na armée oyo. Au nom de Jésus-Christ. Achala maboko na yo économie ya bikolo. Achala maboko na yo destiné ya bikolo. Achala maboko na yo fungola bokonzi na Nzambe. Au nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi je m'adresse à ta vie passée sous ce manteau prophétique et apostolique. Je parle à ta vie, tout ce qui est en train de ronger ta vie et l'amener dans les ténèbres de ce jour de mort. Tout ce qui est en train de ronger ta santé, ronger tes affaires, ronger ta famille. Je viens sous ce manteau apostolique et prophétique et je déclare: sois délivré! Sois délivré! Oh my God, sois délivré! Au nom
de Jésus-Christ, tu ne vas pas pleurer, tu vas témoigner. Amen. Tu ne vas pas pleurer, tu vas célébrer. Amen. Tu ne vas pas témoigner, tu vas célébrer. Amen. Tu seras le sujet de célébration pour les autres. Amen. Bamona oyo nzamba sali va célébrer nzambe pona yo. Amen. In the name of Jesus. Libala na yo ekozala yo motuya. Amen. Musala na yo ekozala na nkembo. Amen. Kombo na yo ekozala monene. Amen. Yapa mona kombo na Yesu. Tu ne seras pas perdu dans la foule. Tu vas te distinguer. Sur 1000, on va te prendre toi. Au nom de Jésus-Christ. Là où les calamités poursuivent les gens, toi tu vas échapper. Amen. Parce que tu appartiens à ce royaume. Amen. Merci Seigneur. Balance ses mains, dis merci. Nous te rendons Balance grâce. ses mains, dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. En restant debout, sors ton offrande rapidement. Thank you Jesus. Là-bas, je suis citoyen du royaume. Je suis un agent du royaume. Là-bas, Zablagiti, Zabitumba. Et je suis en train de me battre. Praise the Lord. Tiens-toi debout avec ton offrande. Thank you, Jesus. Soulève cette offrande. Je veux que tu déclares cette offrande. C'est pour avoir accès à l'économie du royaume, aux finances du royaume. Déclare-le, déclare-le. Ouvre ta bouche, déclare-le. J'ai accès aux finances du royaume. J'ai accès à l'économie du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas lié à l'économie de ce monde. Je ne suis pas lié à l'économie de la RDC. Que ça marche, que ça ne marche pas. Ma source est d'ailleurs. Ma source est d'ailleurs. Par cette offrande, cette économie, ces trésors s'activent en ma faveur. S'activent en ma direction. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donnons avec joie. Les autres s'enivrent et commettent le péché. À moi il a dit, fils, cette génération ne passera pas. Oui, quand les autres s'enivrent et commettent le péché, à moi il a dit, fils, cette génération ne passera pas. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Et voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il est à l'oreille. Qu'il revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. Alléluia. Praise the Lord. Tiens-toi debout. On se retrouve dimanche à Esprit de foi. Amen. Nous voulons activer le surnaturel pour dominer dans le naturel. Ça va se passer ce dimanche à 8h. C'est aussi en même temps notre culte d'action de grâce. Viens quelqu'un qui est prêt à célébrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis à ton âme, je bénis l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Praise God. Ce dimanche, nous venons pour le mois de juillet. Les fils et les filles du mois de juillet aussi seront là pour leur action de grâce spéciale. Si tu n'es pas encore dans la tribu de ce mois, la tribu de what? Des Gad. Alléluia, c'est le moment de rejoindre à la réception VIP. Ok, demande est-ce que je peux avoir le nom du groupe et je puisse entrer dans le groupe WhatsApp. Parce que regarde, il y en a qui prennent la carte, voilà, de Biblioscope, mais qui ne rejoignent pas le groupe. Praise the Lord. Ok, alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Praise God. Je sais que tu es timide ou tu es discret. Non, mon lui, praise the Lord. Il faut toyer bana. Il faut voisin, il faut toyer bana. On a besoin de yo. On a besoin de maï. Praise the Lord. Alléluia. Nous avions dit au début que les tribus ont été créées pour créer un esprit de famille. Praise the Lord. C'est dangereux de mourir seul, de souffrir seul, de jouir seul, d'être béni seul. Entre dans la famille, fais-toi identifier. Praise God.
Voilà pourquoi quand tu sors, toujours à la table VIP, il y a tous les autres biblioscopes. C'est pour que quand tu les prennes, tu puisses rejoindre le groupe, d'accord, WhatsApp qui a été créé pour cela. Ne dis pas, attention, non, non. Fais comme nous sommes en train de le dire. Praise the Lord. Et gare à ceux-là qui entrent dans le groupe pour aller piéger les autres. Allô? Ah, bah ça la blague. Ah, bah ça la blague. Tu ne vas pas entrer dans le groupe pour aller commencer à piéger les autres, à torpiller les autres, à commencer à été mais trop on a besoin parce qu'à côté non praise the Lord na kanga yote ata na kangi yote molimo zote patepa wa haleluya senga na monyo te molimo ne ko kanga yo na kombo na Yesu misala mabe moko ko prospérer awate loba amen. Sous l'ombre du Tout-Puissant, Seigneur, tu es en sécurité. Amen. Tu es en sécurité, tu es garanti. Alors, sens-toi à l'aise. Praise the Lord. Nous avons tout au contrôle. Amen. Alors, donc, ce dimanche, nous serons là avec les tribus de Gad pour célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans leur vie en leur donnant une nouvelle année. Que Dieu te bénisse. Lève tes mains, va en paix. Et sois béni. Va en paix. Pole a royaume yo engenga na nzela na yo. Na nzela na yo batu bayeba Yesu. Na nzela na yo batu bamona Yesu. Na nzela na yo bayoka ye. Bakime pa na ye. Nzamba komiso témoignage marchand. A komiso témoignage ambulant. A komiso étiquette. A komisayo autocollant. A komisayo traité mobimba. Na kompo na Yesu. Misala na yo e comme invitation. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Nous disons Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. 10. Soyez honorés. Pourquoi il m'a aimé à sa grâce.